Notre instance sagesse. Le plus beau lendemain ne rend pas la veille. Qu'est-ce que ça veut dire et quel est le lien, encore une fois de plus, avec le schmilblick? Eh bien, on va voir ça. Alors, avant de commencer, quand même, j'aimerais vous rappeler le pourquoi de cette instance sagesse. En fait, j'ai introduit cette rubrique parce que j'ai constaté par expérience que l'équilibre émotionnel d'un animal est corrélé à celui de son propriétaire. Alors attention, je dis bien corrélé. J'ai pas dit que c'était à cause du propriétaire que le chien ou le cheval tombait malade, mais qu'il y avait une relation. D'ailleurs, j'ai une cliente ce soir qui, en plus, qui est médecin et c'est elle qui est venue directement sur le terrain. Donc c'est assez drôle. Donc en un mot, plus vous êtes zen, plus votre animal est zen, et plus votre animal est zen, moins il sera sujet aux maladies. Et vous aussi, par voie de conséquence. Et ces mêmes maladies qui sont là pour exprimer un questionnement destiné à faire évoluer la tribu. Alors ça, c'est mon postulat de départ. On peut en discuter, on n'est pas obligé de partager cette approche, bien entendu. Mais imaginons que vous ne soyez pas d'accord avec ce principe. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est ce que faisait Einstein. C'est-à-dire que, et si cette approche était validée, qu'est-ce que ça impliquerait dans votre vie? Vous voyez? Ok, le truc, j'y adhère pas, je le sens pas, etc. Ouais, mais faisons l'expérience de pensée. Vous pouvez faire l'expérience de pensée, et si on pouvait prendre un vaisseau spatial et puis aller au fin fond de l'univers, ça changerait quoi? Vous voyez, on peut faire des expériences de pensée, c'est ce que vous faites quand vous imaginez vos prochaines vacances, c'est une expérience de pensée. Voilà, donc même si vous n'adhérez pas à ce principe, vous pouvez faire l'expérience de penser qu'est-ce que ça changerait dans mon système. En résumé, dans cette rubrique, je vous propose de vous aider à décoder des signes que vous offre la vie pour évoluer. Alors encore, là encore, c'est un postulat. Et dans cette histoire, tout le monde est supposé y gagner, c'est-à-dire vous, votre animal et puis le groupe auquel vous appartenez. Alors, si on en revient à nos moutons, le plus beau lendemain ne rend pas la veille. Alors ça, il peut y avoir une première interprétation possible, c'est l'idée de vivre pleinement l'instant présent, puisque le plus beau lendemain montre qu'on peut être très bien dans quelque chose, mais que si on a eu une journée de pas sympa, ou si on n'a rien fait, qu'on a fait que du canapé et du Netflix, eh bien, on a perdu sa journée. Donc l'idée, c'est le concept de ici et maintenant. Est-ce que je suis conscient dans ce que je vis et est-ce que je suis en train de vivre pleinement l'instant présent? Ça, c'est une première interprétation possible. Après, peut-être que vous en avez d'autres, je suis preneur. Et puis le deuxième, c'est un peu le corollaire du premier, où pour moi, ça fait référence à ce qu'on appelle la procrastination. En fait, procrastiner, c'est remettre à plus tard. Et en fait, si on a une journée de crotte aujourd'hui, on se dit bah demain ça sera mieux. Ou ouais aujourd'hui bon j'ai pas travaillé mon anglais mais je le ferai demain. Ou j'ai pas rangé mon grenier mais je le ferai demain. Et puis le lendemain ah oui mais ah non aujourd'hui je suis pas à la pêche puis je le ferai demain. Vous savez c'est ces bonnes résolutions qu'on prend au 1er janvier et qu'on tient jamais. Ou des choses qu'on dit bah je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et c'est ça procrastiner. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi la nature humaine a tendance à procrastiner? Et en fait, ça rejoint ce qu'on avait évoqué dans les lives précédents, où en fait, ça peut nous renvoyer à la peur de se lancer, peur pour diverses raisons. Mais on avait évoqué la dernière fois l'échec. La peur de l'échec peut faire que on a une bonne intention, demain je fais ceci, et puis le demain arrive et on le fait pas parce que on a toujours peur de le faire. Et tant qu'on n'a pas dissous la peur, on le fait pas. Et ce manque de confiance, c'est un aspect important à résoudre dans une vie. Alors, puisqu'on est dans le move là, je répondrai aux autres questions après. Oui, la peur de la mort, c'est pareil. D'ailleurs, si vous retournez dans ma vidéo sur les peurs, la peur de la mort, c'est le cas numéro 7, bien entendu. Parce que pour pouvoir aller dans la réussite, on en a parlé la dernière fois, il convient, je dis pas il faut, je dis il convient de lâcher la peur de l'échec. Il n'y a que quand on n'a plus peur d'échouer qu'on ose.
ou alors, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est qu'on reste dans quelque chose d'extrêmement réduit pour être sûr de réussir. Hein. Et l'autre jour, j'y pense parce que l'autre jour, j'ai tenté des religieuses au chocolat et mes religieuses, elles étaient plates. Bon, alors c'était Cyril Lignac, machin, tout ça. Bon. Et bref, on tente des trucs, puis à un certain moment, ça rate. Bah, j'ai fait. En fait, c'est pas des religieuses que j'ai fait, c'est des biscuits pour chiens, quoi. Et bah voilà, après on en rit et puis je recommencerai la prochaine fois en essayant de comprendre pourquoi ça a pétouillé, quoi. Voilà. Donc peur de la mort. Oui, alors pour revenir à mes moutons, la peur de la mort, c'est quelque chose à dépasser si on veut aller complètement dans la vie. On ne peut aller complètement dans la vie que quand on a dépassé la peur de la mort. Sinon, en fait, on est quasiment des morts vivants. C'est-à-dire qu'on avance dans la vie, mais si vous avez toujours peur de la mort, quoi que vous fassiez, vous vous posez la question. Et là, c'est rigolo parce que Chloé m'amène directement. J'avais envisagé de vous parler de ça ce soir, et puis il est déjà 21h07, donc je pense pas que j'irai. Mais ouais, là, ça fait référence même à la philosophie de vie et à la spiritualité. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, si j'en reviens à la confiance en soi, c'est quand on arrive à se projeter dans la réussite, parce qu'on a le sentiment qu'on va réussir. Mais ça, l'écueil, c'est que ça peut s'accompagner d'un sentiment de toute puissance, parce qu'on se dit, j'y vais parce que je suis sûr de réussir. Ben ouais, mais je veux dire, l'aléa, l'inconnu, non, mais ça a bien marché. Vous voyez, c'est ça le sentiment de toute puissance. Non, non, de toute façon, quoi qu'il se passe, j'y arriverai. Ouais. Donc là, quelque part, ça veut dire si je veux, je peux. Ben ouais, mais vous avez peut-être pu constater qu'à certains moments, même en voulant quelque chose avec beaucoup de conviction, ça ne marchait pas. Et donc, il est où le problème quand ça marche pas? Eh ben, les matérialistes appelleront ça la chance ou le hasard ou la malchance. Ah bah oui, j'étais très 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 motivé, mais j'ai pas eu de chance et ça n'a pas marché. Ah bon, c'est une explication, hein. Sauf que quelque part, cette approche, elle exclut toute reliance à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui agit sur l'univers. Vous voyez, dans je peux, je maîtrise le processus et rien ne m'arrêtera. Bon, là, on est dans la toute-puissance, on est sur le même plan que les dieux. Et en général, voilà, les dieux n'aiment pas. Mais les gens qui sont dans les matérialistes ou les gens qui n'appartiennent à aucune obédience, que ce soit laïque ou religieuse, bah eux, non. De toute façon, il y a A qui implique B qui implique C, et si j'arrive pas à C, c'est qu'il y a eu de la malchance ou un hasard qui peut être à certains moments positif ou négatif. Vous voyez le truc? Alors que quand on va dans une logique un peu plus, je dirais, spirituelle, bah, il y a des gens qui vont appeler ça Dieu, il y a des gens qui vont appeler ça le cosmos, le grand tout, le soi. Philippe Guillemont parle de conscience hors espace-temps. Bon, alors je vous laisserai écouter ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Mais là, vous voyez que quand même, si on a inventé les religions, c'est justement pour donner une réponse à la mort. Alors je dis pas que la réponse qui est donnée est bonne, hein, mais en tout cas, il y avait cette peur qui entravait la vie. Et c'est quand même assez troublant parce que même culturellement, on arrive à s'en persuader. J'ai eu la chance d'aller à Bali dans les années 86-7 par là. Et c'était à l'époque où Bali était encore Bali. Et en fait, un jour, on se retrouve à un enterrement. Et en fait, bah, les Balinais parlaient comme s'ils étaient au marché. Et puis les seuls qui faisaient la tronche, c'était les Blancs. Bon. Et puis en fait, à Bali, je ne sais pas si c'est encore le cas, je présume, en fait, ils enterraient les morts et ensuite ils les déterraient pour faire la crémation, le temps de pouvoir réunir la famille et de réunir suffisamment d'argent parce qu'en général, ils font une grosse fête. Et là, c'est pareil. Vous arrivez lors d'une crémation, si vous savez pas que c'est une crémation, vous vous dites, bah, c'est un mariage parce que
ils dansent, ils rigolent, ils boivent comme des trous, et c'est la fête. C'est la fête. Ben, en fait, vous apercevez que ces personnes n'ont aucun problème avec la mort, quoi. Et est-ce que c'est pour ça qu'ils sont aussi zen? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait envie, quoi. Et nous, dans ce monde occidental, on se pourrit la vie avec la mort. Voilà. Hein, il n'y a qu'à voir le Christ sur sa croix. Si on a envie de rigoler, c'est mal parti, quoi. Sans jugement, hein. Mais en tout cas, je pense que si on s'est incarné dans le monde occidental avec cette religion catholique, c'est qu'on a 2-3 dossiers à traiter. Donc en fait, faire le choix du matérialisme, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre, on est poussière, on devient poussière et au revoir, ou envisager l'hypothèse qui est quelque chose de supérieur auquel on soit relié, c'est un choix, et chacun est libre de son choix, mais c'est un choix qui va avoir un impact sur la façon dont on va organiser sa vie. Et c'est ça le plus important. Et donc, en fonction de ça, eh bien, Philippe Guimond dirait on va programmer son futur et on va attirer en quelque sorte des expériences qui vont être diverses. Bon, après, c'est la vie qui nous amène des expériences qui peut nous amener à modifier notre point de vue ou pas. Ça, c'est selon. Donc, en fait, pour finir, si vous avez l'impression de baigner dans un bonheur absolu, bah, dans ce cas, effectivement, tout est aligné. Et puis, alors, à ce moment-là, je vais vous demander la recette, hein, parce que j'ai mon livre Cyril Lignac, Michalak et compagnie. Mais là, je vous demande la recette du bonheur absolu, parce que là, je suis preneur. Soit votre vie ne vous satisfait pas et quelque part, vous vous complaisez dans une forme de victimite en vous disant, bah, vous n'avez pas eu de chance. Hein, vous voyez, si on est dans une logique matérialiste, ah ben oui, mais là, j'ai pas eu de chance. Bon. Ben voilà, c'est pour ça que je suis malheureux. Et puis vous restez là-dedans, puis de toute façon, je pourrais pas en sortir. Ou alors soit vous envisagez les choses avec un regard plus large, et c'est là qu'intervient l'instant sagesse, parce que moi, ce que j'aimerais vous donner, ou vous partager avec vous, c'est justement cette vision du monde qui est plus large, plus haute, et puis voir comment ça pourrait vous aider dans votre vie, et comment ça pourrait vous aider par rapport à la santé de votre animal, de vos enfants, de vos amis, de tout le monde, quoi. Et comment ça pourrait être utile à la collectivité. Parce que on voit les escroqueries qu'on a expérimentées ces dernières années et celles vers lesquelles on va. Si on fait pas un travail de conscientisation, ça va être encore un peu compliqué, quoi. Donc ça serait bien que, en fait, voilà, quelque part, il y a le chien, il y a vous, et puis si on pouvait rendre le monde un peu meilleur, ça serait pas mal. Voilà, c'était ma petite touche de philosophie, voilà, idéaliste. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.